vous tous, mes très chers poissons, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment. Aujourd'hui, je suis là pour vous offrir une lecture avec l'oracle des cristaux, l'oracle de rêve aborigène et le tarot. Je voudrais aujourd'hui voir quel est votre rapport avec le sujet argent, donc avec l'argent et la manifestation matérielle, et quels pourraient être éventuellement les obstacles qui empêchent la manifestation physique de votre réalité financière. Et c'est-à-dire pouvoir manifester cette abondance que vous portez en vous. Quels pourraient être les blocages, les nœuds énergétiques que vous portez, qui vous empêchent de manifester la richesse. Ok, on va commencer par l'oracle de rêve aborigène. On va voir qu'est-ce que c'est bel oracle à mes très chers poissons. Je profite pour vous remercier vos likes, les partages des vidéos, les donations que vous faites. J'apprécie votre présence ici. Plus vous likez, vous faites des commentaires, plus je peux capter les messages que vous avez besoin d'entendre ou que vous demandez comme confirmation. Ok, on va voir quels sont les mots clés ici. Quel est votre rapport avec l'argent et qu'est-ce que pourrait éventuellement bloquer la manifestation de vos finances, la manifestation de votre abondance. On va faire une coupe. Ok, très intéressant déjà dans la coupe que je vous montre. Vous avez ici des cartes, la renaissance et l'équilibre. Certains parmi vous, ou beaucoup parmi vous, vous venez de traverser certains épisodes de vie, certains événements, commencer ou clôturer certaines relations pour pouvoir renaître. Ça a vous permis de renaître, de souffler, de permettre que votre âme puisse s'élargir et vous avez récupéré un équilibre. Et la récupération de cet équilibre intérieur s'est traduit en fait. Et vous vous sentez à votre place maintenant, et en toute légitimité. Et vous êtes en train de faire ce que vous aimez. Vous aimez ce que vous faites. Et rien ni personne ne peut vous persuader d'arrêter de marcher dans ces chemins ou d'arrêter de réaliser n'importe quelle chose, ou activité, habitude, peu importe. Vous avez trouvé votre équilibre et tout ce que vous venez de traverser vaut la peine, malgré les souffrances, les épisodes désagréables et même les épisodes agréables qui ont dû passer et que vous avez dû les laisser en arrière. C'est pour vous amener à là où vous êtes maintenant, dans un point d'équilibre. Ok, je vais laisser ça comme ça et je vais encore sortir 3 cartes. Observation. Cette carte sort beaucoup. La parole parlée. Les secrets. Ok, j'observe que dans cette petite famille que nous sommes ici à Natural Therapy, ça se répète beaucoup, le message et les mots-clés, ok. Disons qu'il y a des choses que vous gardez pour vous, que vous cachez pour vous, peut-être parce que vous n'êtes pas sûr de dire, vous n'êtes pas sûr de vous-même, et les temps commencent à être urgents pour pouvoir passer certains messages, pouvoir dire certaines choses à certaines personnes, et dire les 4 vérités en face, mettre les points sur les i, tout ça. Et vous êtes en train de réaffirmer tout cela en vous, et à un moment donné, ça va se faire, ok? Observation. Et vous êtes dans cette mode contemplative, vous observez les comportements des autres, votre propre comportement, vous analysez vos pensées et vous êtes en train de pondérer et de réfléchir sur est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne chose à faire, est-ce que je suis sûre de moi. Vous êtes en mode contemplative.
ok? Mais il y a des choses qui, ce que je ressens ici, ça commence à faire beaucoup de poids et vous observez en vous-même que ça doit être exprimé, ça doit être dit n'importe quoi. Et le fait de garder silence et secret n'est pas bon, ni pour vous, ni pour personne. Peut-être c'est pas bon pour votre lignée, peut-être c'est pas bon pour la personne que vous aimez le plus. Quelque chose doit se dire, ok? Ok, on va compléter cette lecture avec les messages de Christophe. On va voir qu'est-ce que la nature cristalline a à nous dire. Quels sont les messages de nos amis les cristaux? Ouh, tourmaline rose. J'ai du mal à tourner les cartes ici. Tourmaline rose et cadeau d'amour. Ok. Déjà dans la coupe, la tourmaline verte et les tourmalines roses. Des tourmalines. Ah non, pardon, c'est calcite verte, pardon, excusez-moi. Et c'est la calcite verte, donc lâcher prise, et la tourmaline rose, que c'est les cadeaux d'amour. Ok. Et, là, avec les deux cartes premières qui sont sorties, la renaissance avec l'équilibre, vous arrivez à des plans supérieurs de conscience, et des plans supérieurs de cohérence énergétique, cohérence personnelle et de force intérieure. Votre niveau de vibration augmente et pour pouvoir soutenir cette élévation de conscience et cette évolution, vraiment à niveau personnalité, il va falloir encore lâcher prise le contrôle, lâcher prise des personnes, lâcher prise des situations, des choses, des biens, lâcher prise même des croyances, des idéaux, des traditions. C'est une libération. Vous ne pourrez pas recevoir un cadeau qui est divin. Ce type de cristal, c'est cristal et se trouve dans la première sphère de l'arbre de vie, donc c'est la lumière pure et c'est très élevé, c'est la fréquence la plus élevée. Vous ne pouvez pas recevoir les cadeaux du divin au moins que vous savez débarrasser et lâcher prise, libérer, laisser aller et tout ce qui garde une résonance qui n'est plus cohérente avec vous-même. Les mémoires du passé, tout ce que vous avez été, c'est de le passé. Et maintenant, vous ne pouvez pas amener avec vous les personnes, les situations, les histoires. C'est passé, ça fait partie de notre cycle de vie et d'expérience. Et il faut encore une libération majeure, ok? Ok, on va encore sortir 3 cartes. La turquoise, les bois pétrifiés, l'opale, la calcite orange et l'ambre. Ok. Dans les deux des cartes, vous avez ici les jaspes rouges, nourrir. Et ce que j'ai ressenti ici avec cette carte-là, que c'est la turquoise, et vous êtes soutenu, ok? Vous êtes soutenu dans votre parcours, dans votre processus de transformation et dans votre processus de choix, ok? Et, il y a un soutien divin. Il y a une nouvelle vitalité qui se met en place. Quelque chose vous insouffle de vie, de vitalité, de motivation. Et ça vous inspire. L'arbre agit sur les organes sexuels, donc le 12e chakra. Et ça active votre force créatrice. Ok? Et ça va faire et que vous allez connecter avec les mémoires du passé, de toute la sagesse qui est cachée, tous vos talents occultes, les dons occultes, tout ça, vous allez connecter avec ça parce que c'est caché. Et ça a à voir avec tout ce que vous avez déjà fait et travaillé dans des vies précédentes, ok?
Il y a ici la calcite orange, donc l'harmonie, et ça a à voir avec l'équilibre qui disait ici l'oracle de rêve. Et il y a un nouvel équilibre qui se met en place, que vous savez arriver, que vous savez gagner. Et c'est cet équilibre, ces émotions que vous devez vraiment magnifier et faire attention. Et observer plutôt combien une décision, une activité, un choix renforce votre équilibre intérieur et combien un choix, une personne, une activité, une situation vous éloigne de votre paix, équilibre et harmonie intérieure. Voilà, c'est ça. C'est ça une des clés, ok? Ok, on va voir pour finir avec les tarots. On va voir quels pourraient être les messages que les tarots pourraient nous dire pour finir cette belle lecture. Enfin, je vais devoir les ramasser un peu parce que les cartes elles vont tous bouger. Ok. Alors, quel est le message que les tarots pourraient nous dire pour mes très chers poissons? Ok. 4 d'épée. Comme je disais, l'équilibre, l'harmonie, la paix commencent à s'installer pour de vrai dans votre mental et dans vos émotions. Et là, je pense que certains parmi vous, beaucoup parmi vous, vous ressentez que votre mental est beaucoup plus stable, plus centré, plus clair et reposé. Voilà, il y a un équilibre mental qui est différent de tout ce que vous avez expérimenté avant. Ok. Ok. On va laisser sortir les cartes nécessaires pour vous passer les messages dont vous avez besoin, mes très chers poissons. Ok. Dans les dos des cartes, nous avons la papesse. C'est l'arcane majeur des poissons. C'est vraiment connecter, revenir à vous-même. C'est vraiment revenir à votre nature de sagesse, à votre source de sagesse. Ok? Voilà. Complétude. Complétude. Vous êtes en train de faire les bons choix, vous êtes en train de garder la bonne pensée, les bons niveaux émotionnels, équilibre. Vous avez en vous l'équilibre qui va vous permettre de construire quelque chose dans une base qui est très solide et qui inclut le divin. Ok? Les cubes, que c'est les 6, c'est la base et la géométrie basique de tous les temples. Donc pour vous, vous accueillez le divin, ok, dans ces nouveaux cycles. Ok, on va voir les cartes 7, 7, 9, 9. Et vous donnez naissance, en ce moment, vous allez donner naissance, encore avec ça, à quelque chose qui vous est propre, à votre propre créativité, votre propre être. Vous accouchez vous-même, ok? Et vous donnez naissance à quelque chose qui est unique, qui est authentique et qui personne n'a jamais vu encore. Vous êtes dans ces processus, vous allez les vivre. Beaucoup de détermination ici avec le roi des bâtons. Vous avez les 7 des bâtons ici. Vous tenez début avec dans vos propres valeurs, vos propres principes. Vous commencez à connecter avec l'énergie de la détermination, l'énergie du feu. Ok? Encore, il y a les 1, l'as des bâtons, donc, et les 10 des bâtons. Et c'est vraiment un nouvel potentiel de manifestation existe. Vous êtes inspiré à quelque chose qui est puissante.
ok? Une nouvelle construction qui est puissante. Et certains parmi vous, vous êtes encore en confusion, ok? Parce que c'est difficile. C'est difficile se projeter en ça et surtout faire certains choix. Parce que dans chaque couple, ici, il y a un choix possible, mais les choix qui s'alignent avec cette vibration de l'as des bâtons, un nouveau commencement plein de passion, plein de détermination, comme les rois. Et pour certains parmi vous, peut créer une condition qui est misérable, c'est-à-dire de l'émotion est misérable. Et les émotions misérables sont la peur, le manque de confiance, et se sentir seul, se sentir pas apprécié, pas reconnu, pas aimé, mais parce que ce que vous êtes en train de faire, comme on disait ici avec les 3-9, vous êtes en train de vous accoucher, de vous reconnaître vous, de vous aimer vous par vous. Vous êtes l'autorité que vous avez toujours cherchée. Et vous êtes la personne qui doit s'aimer et se respecter et s'admirer. Vous, voilà. Et donc, peut-être dans ces nouveaux commencements, dans le reparamétrage que vous craignez, en fait, c'est se sentir séparé de ce que vous voulez, des endroits que vous aimez, des choses que vous connaissez, et aussi quelque chose qui pourrait vous faire un frein. C'est la peur du manque. Ok? Ok, je vais quand même sortir comme dernier conseil pour vous. Un message de cet oracle d'aborigène, ok? Pour pouvoir voir quel est le conseil dans cette situation pour vous. Changement. N'ayez pas peur de changer parce que c'est la chose, voilà. Vous allez trouver votre chemin à votre maison. La toute dernière maison, c'est la maison spirituelle. Vous, votre cœur est votre maison. Votre cœur est votre église. N'ayez pas peur d'un changement parce que c'est le changement qui va vous permettre d'arriver à vous sentir à votre place et à connecter avec votre propre temple sacré. Ok? Ok, mes très chers poissons, c'est ça que je peux vous dire en espérant que ça vous parle, que ça vous aide en quelque sorte. Soyez courageux, gardez soin de vous, soyez surtout heureux et je vous dis à très bientôt.